Bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous. Bonjour Sylvain. Salut Roxane, ça va bien? Très, très bien. Très heureuse d'être avec toi ici Oui. pour cette belle conférence. Ça me fait plaisir d'être avec toi puis de venir discuter avec tous ces gens aujourd'hui. J'ai envie de commencer en posant une question peut-être à nos invités. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne Les faire idée. réfléchir un petit peu, je pense que c'est une bonne idée. En fait, je voulais savoir, je ne sais pas si comme vous trouvez parfois que quand on parle d'un coach ou du coaching, souvent les gens ont une mauvaise perception du coaching ou du C'est vrai. coach, de la démarche. Hein? Trouves-tu? Absolument, je suis d'accord avec toi. Bien, en fait, moi, je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel les personnes se trouvent. Fait que si tu es dans un état d'esprit où tu as le goût d'être dans tes pantoufles, tu as le goût vraiment de ne pas sortir de ta zone de confort, c'est fort possible qu'un coach, vous voyez ça un peu négativement. Pas besoin d'un coach. Moi, dans ma vie, je suis bien, je suis capable de me gérer toute seule, que ce soit professionnellement ou personnellement, par exemple, dans la pratique d'un sport. Mais si toutefois, tu as le goût justement de progresser, de grandir au travers d'une activité physique ou même professionnellement, probablement que la venue d'un coach dans ta vie pour te supporter et t'accompagner, tu vas trouver ça intéressant, tu vas trouver ça positif. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, bien, je suis d'accord avec toi. En fait, je crois que la perception qu'on a justement de ce processus-là est en lien beaucoup, comme tu dis, avec l'état d'esprit dans lequel on est. Si on a des objectifs précis dans notre vie, puis on veut les atteindre, on veut être accompagné, on a vraiment un focus, c'est sûr que je crois qu'on va les percevoir cette démarche-là plus positivement que, comme tu dis, on est bien dans notre petite zone de confort, on ne veut pas trop amener de changement, de transformation. Oui, je pense que ça joue sur la perception. Mais moi, je me dis, Sylvain, que dans la vie, il vaut mieux utiliser la recette des gens qui gagnent. Hein, s'inspirer des gens qui réussissent. Puis je ne sais pas si tu remarques là, mais tous les athlètes, les grands athlètes, les gens d'affaires qui réussissent ont à un moment donné ou un autre eu à faire une démarche de coaching. Es-tu d'accord avec moi? Tout à fait d'accord avec toi. Fait que moi, je me dis que ça doit être à quelque part parce que ça fonctionne et que c'est une bonne chose et que ça aide à atteindre des objectifs. Absolument. Moi, je suis avec toi à 100% là-dessus. Exactement. Puis aussi, peut-être qu'il existe différents types de coachs. Hein? Si on a des objectifs plus de développement personnel dans notre vie, tout ça, on va faire affaire avec un coach peut-être plus de vie. Si on est gestionnaire, on veut développer notre leadership, on veut amener notre équipe à être un peu plus performante, on va faire du coaching de gestion. Il y a toutes sortes de types de coaching, en fait. Absolument. Puis en fait, je pense que la perception du coach est en fonction de ce que toi, tu as besoin dans la vie. Alors, comme par exemple, si je prends le coach de nutrition, bien, le coach de nutrition, souvent, on va le percevoir un peu négativement parce qu'encore quelqu'un qui va nous faire perdre du poids, tu sais, un peu à la Weight Watchers, alors que la vérité, c'est que tu as peut-être juste besoin d'un coach de nutrition parce que ce que toi, tu veux, en fait, c'est d'être capable d'avoir la bonne essence dans ton corps à tous les jours pour être capable d'atteindre tes objectifs. Ça, c'est l'affaire la plus importante, d'avoir la bonne essence dans ton corps pour être capable d'atteindre les objectifs, puis les rêves peut-être que tu t'es fixés. Alors oui, la façon dont on voit le coach est certainement en fonction de la perception dont on en a, c'est clair. Exactement. Puis l'autre chose que j'ajouterais aussi, c'est que ça dépend de nos objectifs, tu sais. Mais le fait d'être challengé, le fait de nous amener à sortir de notre zone de confort, c'est ça qu'un coach va faire. Tu sais, en fait, le coach, la personne est là pour nous accompagner, pour nous guider vers l'atteinte d'un objectif. Puis on le sait tous, là, tu sais, on a tous déjà, à un moment donné, eu l'objectif d'aller au gym, puis tu sais, justement d'être en forme, puis tu sais, ça a duré 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, mais on sait que quand on a un entraîneur qui est là, un coach qui est là pour nous guider, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est engagé envers cette personne-là, parce qu'on met de l'énergie, parce qu'on sait que cette personne-là est là, elle nous attend, elle va nous guider, elle va nous amener à sortir de notre zone de confort, à performer. On devrait tous éventuellement avoir un coach pour nous accompagner vers l'atteinte de nos objectifs. Je pense en effet que quand on parle de focus, donc d'atteinte d'objectifs, comme tu parlais tantôt, de motivation, vraiment de se faire motiver par quelqu'un. Parce que des fois, ça arrive qu'on sort de la maison et qu'on n'a pas cette motivation-là. Et d'avoir quelqu'un qui est capable de motiver à ta place, d'une certaine façon, d'aller te chercher ce que tu n'es pas capable d'aller chercher cette journée-là, ça va vraiment faire une différence. Puis,
faut pas oublier aussi là-dedans tout l'aspect de discipline, de rigueur que le coach peut nous amener parce que parfois, c'est difficile de se gérer nous-mêmes. C'est difficile justement, même si je dis à mes athlètes là, dans les entraînements, « Hey gang, vous devriez l'écrire dans votre agenda, vos horaires d'entraînement pour être sûr que tu ne l'oublies pas puis que tu le fasses. » La vérité, c'est que parfois, malgré cela, on ne sera pas capable de vraiment aller chercher cette habitude. Avec l'entraîneur, ben il t'attend. Il t'attend au gym, il t'attend à ton espace d'entraînement. Ça te donne le petit, peut-être, le petit oomph nécessaire ou supplémentaire pour être capable de t'entraîner adéquatement. Tout à fait. C'est tellement difficile de changer des habitudes, changer des comportements, développer des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire. Donc, avec un guide, quelqu'un qui est là pour te faire réfléchir, te donner des outils, te donner des trucs, te challenger justement parce que c'est facile d'abandonner puis de rester dans notre zone de confort. Donc, c'est à ça que ça sert un coach. C'est que positif, mais comme on l'a dit au début, il faut avoir l'état d'esprit. Il faut avoir le désir justement d'atteindre un objectif, rester focus, être discipliné, travailler sur la motivation et je crois vraiment que quand on est accompagné pour le faire, c'est beaucoup plus facile. Absolument. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je sais pas, là, avec notre prestation d'aujourd'hui, est-ce que tu penses, je sais pas, tu me le diras, mais est-ce que tu penses que les gens dans la salle vont avoir peut-être un peu changé leur façon de voir le coaching? Puis là, je regarde les gens dans les yeux, je les vois sourire, il y en a probablement qui rient jaune peut-être dans la salle. Mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'on a réussi à changer la mentalité des gens. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien moi, je pense que oui. En fait, l'idée, c'est de semer une graine, d'amener les gens à réfléchir, voir les choses différemment. Parce que des fois, notre perception des choses n'est pas nécessairement la réalité. Avec un peu plus d'informations et de connaissances, ça permet de changer les mentalités et de voir les choses différemment. Donc, absolument. Merci. Merci Sylvain. Merci Merci d'avoir Roxane. été là. À bientôt.